Salut, c'est Jonathan. Bienvenue au podcast de ma semaine Star Wars. Hey, salut tout le monde, bienvenue à l'épisode 59 du podcast Ma semaine Star Wars. Aujourd'hui, on va parler de la nouvelle, la 6e ligne de l'univers légende. Pour ceux qui seraient nouveaux, laissez-moi vous dire rapidement ce qu'est le podcast Ma semaine Star Wars. C'est très simple. Si vous avez de l'intérêt pour l'univers Star Wars, surtout au niveau de l'univers légende, puis que ça vous tenterait d'en savoir un peu plus sur tout ce qui existe au niveau des romans, des nouvelles, des comics et autres œuvres de cet univers-là, je vous invite à me suivre. Moi, je parcours ça du tout début en ordre chronologique, puis j'avance tranquillement là-dedans, dans cet univers-là. Donc, bienvenue au nouveau. Sinon, comme je fais à l'habitude, je vais prendre quelques instants pour vous partager un peu ce que j'ai fait dans les dernières semaines en lien avec Star Wars. J'ai eu envie dernièrement de découvrir, ou plutôt de me remettre à des jeux de Star Wars, des jeux sur console. Puis j'ai décidé de me lancer dans le jeu Jedi Fallen Order, qui est un jeu qui date quand même de quelques années, au moins une dizaine d'années. Je crois que c'était peut-être en 2015 quand c'est sorti. Puis là, il y avait eu un bon deal sur le magasin de PlayStation. Et je me suis procuré Jedi Fallen Order et Jedi Survivor. Puis j'ai commencé ça. Puis comme je savais qu'il y avait un lien avec une littérature, un comic, autrement dit, en lien avec le jeu Jedi Fallen Order, j'ai décidé de le lire avant de commencer. Puis le titre de ce comic-là, ça ressemble vraiment au titre du jeu. C'est Jedi Fallen Order Dark Temple. Puis j'ai lu ça. C'était quand même intéressant. Puis là, j'ai commencé mon aventure dans le jeu Jedi Fallen Order sur PS5. Mais je suis pas très loin. Je suis encore au début. J'ai peut-être mis un petit 3-4 heures pour le moment. Mais ça semble quand même prometteur. Donc, je vais vous en reparler éventuellement. Sinon, j'ai complété ma lecture du roman canon nommé Tarkin. J'ai vraiment aimé ça. Je me l'avais mentionné, je crois, un peu au dernier épisode. Comme quoi que j'avais déjà du plaisir à lire. Ça s'est poursuivi jusqu'à la fin de ma lecture. C'est très bon, ce roman-là, sur le personnage Tarkin. On n'a pas tant de contenu en lien avec lui dans l'univers de Star Wars. Donc, j'étais quand même content de lire ça. Puis, c'est vrai que c'est bon. On apprend vraiment sur le passé de ce personnage-là. On construit vraiment alentour de lui tout un peu ce qui a fait le fameux Tarkin qu'on connaît dans l'Étoile Noire. Donc, c'était un bon roman. Je vous le suggère si vous n'avez pas eu la chance de lire ça encore. C'est quand même très bon. Dernière petite chose, j'ai décidé de donner une autre chance à mes écoutes de romans audio, de livres audio de Star Wars. Je m'en suis procuré un nouveau. En français, c'est La Force vivante. Sinon, le titre en anglais, c'est The Living Force, écrit par John Jackson Miller, un auteur que déjà j'affectionne beaucoup. C'est lui, entre autres, qui a fait toute la série de comics qu'on a déjà parlé à l'émission, les Knights of the Old Republic. Il a aussi fait les nouvelles Lost Tribe of the Sith. Ça aussi, je crois qu'on en a vu quelques-unes à date à l'émission. Puis, c'est quand même très bon. Puis, une autre série que j'ai lue de lui, qui se nomme Knight Errant, il y avait un roman, je crois que c'était de lui, mais aussi une série de comics, qu'on va parler quand même bientôt à l'émission. Bientôt, on s'entend, là, on va mettre peut-être dans la prochaine année ou l'autre. On devrait se rendre là puis en parler un peu plus, mais c'est un auteur que j'aime beaucoup. Donc, je suis dans cette écoute-là. Puis là, j'ai ajusté un peu la façon que je fais pour écouter des livres audio. Là, je me concentre vraiment. Tu sais, au début, je disais, moi, je vais faire ça en travaillant. Là, je vais mettre ça dans mes oreilles, je vais l'écouter, ça va être agréable. Mais non. Pour moi, il faut vraiment que je me concentre. Je ne peux pas me permettre de faire deux choses en même temps. On dirait que ça ne fonctionne pas à l'audio. Donc, j'y vais tranquillement. Je prends un chapitre à la fois. Je m'assure d'être concentré pendant tout ce chapitre-là. Puis à la fin, si moindrement je ressens que je suis en train de perdre un peu ma concentration, j'arrête. Puis je fais d'autres choses, puis j'y reviens plus tard. Puis j'ai avancé beaucoup comme ça. Il me reste peut-être 4 heures sur cette écoute-là. Donc, ça s'annonce bien. Donc, à date, c'est une expérience un peu plus agréable et réussie que la dernière fois. Donc, je vais continuer dans ce sens-là. Fait que ça fait déjà le tour un peu de ce que j'ai fait dans les dernières semaines en lien avec Star Wars. J'étais beaucoup occupé avec le temps des fêtes. Donc, je vais en profiter. Bonne année tout le monde.
Bonne année 2026. Là, nous, on va commencer bientôt la 4e année du podcast, du projet de podcast. Donc, quand même très content. Je sais que les 2 dernières années j'étais pas très, très assidu. Là, j'essaie de me reprendre un peu. On vise au moins, si possible, un épisode par mois. Fait qu'on devrait avoir une dizaine d'épisodes pour cette année. Ça serait quand même bien. Puis, tu sais, si je réussis à avoir un peu plus de temps, je vais viser d'en faire un peu plus. Donc, on continue comme ça. Ça va bien. Puis, moi, j'ai encore du plaisir à le faire. Donc, on lâche pas. Donc, je pense que c'est tout. On va y aller tout de suite avec notre lecture du jour. Donc, on y va. Avant de commencer notre résumé, j'aimerais vous rappeler qu'à partir de ce moment, je vais spoiler et divulgacher. Donc, si vous préférez ne pas l'être, je vous invite à prendre une pause, aller lire notre sujet de la semaine et revenir ensuite. Sinon, vous êtes avertis et on commence ça tout de suite. Aujourd'hui, notre lecture, c'est une nouvelle nommée La 6e ligne, puis c'est une nouvelle en 2 parties. Donc, j'ai décidé de aujourd'hui parler des 2 parties. Là, on ne fera pas 2 épisodes pour ça. Je pense pas que ça en vaut la peine. Malheureusement, j'ai cherché pas mal, puis j'ai pas vu d'auteur de cette nouvelle-là. J'imagine, vu que c'est une nouvelle qui a été écrite pour le site web du jeu Star Wars The Old Republic, le jeu MMORPG, massivement multijoueur en ligne, j'imagine que les auteurs sont pas écrits parce que ça doit être écrit par ceux qui écrivent l'histoire du jeu. Donc, c'est plusieurs personnes sûrement dans ça. C'est pas considéré comme une nouvelle ou un roman standard. J'imagine que c'est pour ça. Mais quand même, je voulais vous mentionner que j'avais fait des petites recherches au minimum pour essayer de trouver qui avait écrit cette nouvelle-là en 2 parties. La nouvelle est sortie, la première partie le 24 avril 2015, suivie de la deuxième partie le 28 avril 2015, donc quand même très rapproché là, de ces 2 nouvelles-là. Évidemment, c'est une nouvelle qui se passe dans l'univers légende, parce qu'on sait le jeu Star Wars The Old Republic, c'est un jeu qui n'est pas canon Disney, mais vraiment dans l'univers légende. Puis la période à laquelle cette nouvelle-là se situe, ça serait en 3643 ans avant la bataille de Yavin. Puis, petite information juste en lien avec la nouvelle, c'était la nouvelle servait, si on veut, d'introduction à une faction de l'Ordre Jedi, une faction spéciale qui est nommée la 6e ligne, de là le titre de la nouvelle, qui est parue dans une mise à jour du jeu, la version 3.2, en lien avec la planète Ziost. Mais là, ce que j'ai cru comprendre, c'est que cette nouvelle-là se passe un peu avant dans l'histoire. C'est pour ça que je vous en parle maintenant. Mais lorsque, dans le jeu, on va rencontrer cette faction-là, on est un peu plus tard sur la ligne du temps. Donc, peut-être que je vais vous en reparler quand je vais les voir dans mon écoute du gameplay du jeu. Donc, à suivre. Donc, la première partie, toute l'action de cette nouvelle-là se situe sur la planète Balmorra, on en apprend un peu plus sur la planète encore, là, comme quoi que c'est une planète qui est complètement dévastée par la guerre entre l'Empire Sith et la résistance locale. On voit même que les champs à l'époque étaient super fertiles, tout ça, mais maintenant c'est rendu tout détruit, c'est en ruine, les sols sont plus fertiles. C'est la guerre, comme on a déjà vu dans la vraie vie là, sur notre planète, un endroit en guerre, on sait à quoi ça ressemble. Et là, vous pouvez vous imaginer exactement ça. On suit le maître Suro, c'est le nom du maître, et son équipe de Jedi qui sont en train de faire une opération secrète sur la planète dans le but de ralentir l'Empire. Puis tout ça, ce qui est un peu spécial, c'est que c'est fait comme en cachette. Le Sénat sur Coruscant n'est même pas au courant. Même le chancelier suprême, il n'est pas du tout au courant de ces Jedi-là, de leur mission. Ça a été donné par l'Ordre Jedi en secret pour justement essayer de suivre les choses et d'atténuer les choses, mais sans en parler à tout le monde. Puis là, on comprend que leur mission dépend des informations qui sont rapportées par le personnage d'Anak. C'est un Jedi qui s'est infiltré dans les armureries de Balmorra. Puis là, ils sont comme en train d'attendre qu'ils reviennent, mais ils n'ont pas de nouvelles. Puis en plus, c'est pas normal. D'habitude, Danak donne des nouvelles comme il est supposé. Fait qu'ils se doutent bien qu'il se passe quelque chose. Puis là, malgré leur inquiétude croissante, Suro insiste pour respecter la mission avant toute chose. Puis
même face au danger. T'sais, on comprend que oui, leur vie est importante, mais c'est des Jedi, ils ont une mission, puis c'est la mission qui est plus importante encore que leur vie, donc ils veulent pas compromettre ce qui se passe, malgré le fait que ce Jedi-là manque à l'appel. Fait que là, l'équipe décide finalement d'aller vérifier la situation autour des camps des impériaux pour voir s'ils ne l'aperçoivent pas ou quelque chose comme ça. Puis là, grâce à une très longue observation Suro connaît parfaitement toutes les routes des impériaux quand ils font leur ronde, tout ça. Puis il va décider d'exploiter un peu leur horreur qui est tellement rigide qu'ils sont capables de déceler un peu les faiblesses pour se permettre de s'approcher sans se faire voir. Puis là, évidemment, les Jedi vont sans doute, ils vont découvrir Danak, qui est finalement, il a été capturé, puis en plus, il est grièvement blessé, puis il est traîné au centre du camp des impériaux. Là, ils comprennent que Danak, il a décidé de ne pas utiliser la force pour ne pas révéler qui était réellement, vu qu'il infiltrait, il ne veut pas que les impériaux comprennent que c'est un Jedi, fait qu'il n'a même pas essayé de se défendre pour pas vendre un peu son identité secrète. Là, on voit que le capitaine impérial nommé Bowen, il est connu pour sa cruauté. Puis là, on voit qu'il torture Danak sous les acclamations des soldats. Il en fait vraiment un spectacle. Là, il est en train de le battre super violemment. Puis c'est assez intense comme scène. Quand on lit la nouvelle, t'es comme, OK, il va pas de main morte. Là, évidemment, les Jedi vivent un gros dilemme moral. Est-ce qu'ils doivent intervenir pour sauver le Jedi Danak et, dans cette façon-là, compromettre leur mission principale ou rester cachés pour préserver justement les plans de la République? Maître Suro, il décide de trancher. C'est elle qui est en charge de l'équipe des Jedi. Puis, elle décide de dire que la mission passe avant tout. Aussi douloureux que cette décision-là peut être, c'est ce qu'elle décide de faire. Puis là, sous leurs yeux, le capitaine Bowen exécute froidement Danak après avoir crié « Gloire à l'Empire ». Ils ont vraiment décidé de ne pas le sauver pour qu'il reste caché, autrement dit, puis qu'ils puissent poursuivre leur mission. T'sais, on le sait, les Jedi, c'est toujours ça. Hein, jamais ils vont se sauver la vie d'une personne quand il y a autant d'autres personnes en jeu. On va sauver une personne pour, sans le vouloir, tuer des milliers d'autres? Non. Fait que c'est un peu ça. Puis en plus, il dit, les Jedi, on s'est engagé là-dedans, c'est la force avant tout, c'est la vie, donc pas la vie, mais je veux dire les vies des autres qu'on veut sauver avant nous autres mêmes. Donc c'est pour ça qu'ils... Puis en plus, on voit que ça leur crée vraiment un gros dilemme, puis même qu'il y en a qui aimeraient ça aller le sauver. Mais tu sais, Suro est tout le temps là pour dire non, gars, on fait la bonne chose, on s'en mêle pas, on reste caché. Fait que c'est un peu triste. Là, Garo, qui est un autre Jedi, est profondément bouleversé par la mort de son ami. Tandis qu'on voit que les autres aussi encaissent très difficilement le choc, mais en silence. Versus Garo, lui, il explose. Il rend ça très difficile, très difficilement. Les impériaux mentionnent une prime versée à un certain Ivo, un nom inconnu jusqu'à là des Jedi. Donc, on comprend que le Jedi avait été livré par ce fameux Ivo, ce personnage-là. Suro décide de suivre un soldat impérial afin de découvrir c'est qui ça, Ivo, laissant entendre que Danak a probablement été trahi par cette personne-là. Puis là, évidemment, la première partie se termine à ce moment-là. Puis là, on voit que ça se termine sur la nouvelle piste, là, comme on voit qu'ils vont suivre ce soldat-là pour essayer d'aller voir c'est qui ce fameux Ivo-là. Puis on voit en même temps que les Jedi sont en deuil, sont en colère, mais qui ont quand même une détermination d'aller voir un peu plus qu'est-ce qui se passe pour essayer de comprendre justement c'était quoi l'impact de ça. Fait que ça, c'était la première partie. La deuxième partie, évidemment, on retrouve encore Maître Suro et son équipe qui sont en train de suivre discrètement le soldat impérial qui est lié à Bowen, le capitaine, jusqu'à une tente de leur camp impérial. À l'intérieur, il identifie justement le fameux Ivo. C'est un Twi'lek. On voit qu'il est nerveux, il est en tenue civile. Puis là, comme l'informateur a touché la prime, on voit que c'est l'informateur qui va toucher la prime pour justement Danak. Donc, on comprend que c'est lui qui
qui a mené à la mort de Danak à cause qu'il l'a livré aux impériaux. Puis là, malgré la colère puis le désir de vengeance, bien, Suro, il insiste encore une fois pour obtenir des informations plutôt que d'attaquer puis de tout saboter leur couverture. On voit par la suite que Ivo, il quitte le camp à pied puis que l'équipe des Jedi décide de le suivre sans passer à l'offensive encore pour essayer d'en apprendre un peu plus sur lui. Puis là, après plusieurs heures de marche, de façon très prudente, là, il voit qu'Ivo, il se réfugie dans une cabane isolée. Puis en plus, Ivo, tout le long qu'il le suit, tu vois même que les Jedi, ils pensent qu'il l'a peut-être découvert parce qu'il n'arrête pas de revenir sur ses pas, comme s'il essayait de mêler des possibles personnes qui le suivent. Fait que là, il nous a sûrement vu, tu sais, il doit savoir qu'il est suivi, mais il se rend compte finalement que pas du tout, c'est juste que ça doit être quelqu'un un peu paranoïaque qui prend jamais de chance puis qui doit tout le temps fonctionner comme ça, à essayer de mêler ses pas, si on veut, pour que si jamais quelqu'un le suive, ben, qu'il y ait plus de difficulté à le faire. Là, après, comme je disais, après plusieurs heures de marche, ben là, il se réfugie dans une cabane isolée. Puis, Suro décide d'organiser l'assaut avec précision pour neutraliser Ivo avant qu'il puisse se défendre. Puis là, par la suite, évidemment, il y a un interrogatoire, ils vont l'interroger. Puis là, Ivo va avouer que c'est lui qui a livré Danak à l'Empire parce qu'il croyait que la Résistance et la République étaient de toute façon condamnés. Ça ne vaut pas la peine de... Tu sais, personne ne peut gagner contre l'Empire. Donc, c'est pour ça que lui, il a décidé, finalement, ben, au moins, il va récolter la prime. Fait que c'est pour ça qu'il aurait trahi la Résistance balmérienne puis la République. On comprend que c'est pas... On peut peut-être comprendre quelqu'un qui a peur pour sa vie, mais quand même, c'est pour ça qu'il a décidé de trahir de cette façon-là. Puis là, il révèle avoir piégé Danak en simulant une blessure pour exploiter sa compassion. Évidemment, un Jedi va voir quelqu'un de blessé, c'est sûr qu'il va aller l'aider. Fait que lui, il a fait semblant de se briser une jambe. Puis quand Danak s'est approché pour lui porter secours, ben, il l'a assommé tout simplement pour par la suite le livrer aux impériaux. Puis là, on voit que la tension monte subitement lorsque Garo apprend qu'Ivo savait que Danak serait exécuté parce qu'évidemment, s'il savait, il ne s'attendait pas à ce que Danak se fasse tuer par la suite. On se dit, oui, il les a livrés aux impériaux, mais il ne s'attendait sûrement pas à ce qu'il le tue. Mais non, il le savait, il s'en doutait, puis ça ne lui dérangeait pas, il voulait avoir la prime, puis même si l'autre était pour mourir. Donc, Garo, tu vois qu'il devient super en colère, puis que là, il commence à perdre le contrôle. Fait qu'évidemment, momentanément, il perd le contrôle, puis il révèle que finalement, c'est à ce moment-là qu'on apprend que c'était pas juste son ami, Danak à Garo, c'était même son frère. Fait que là, on voit même qu'il est en train tranquillement de succomber au côté obscur dans sa colère. Mais justement, au dernier moment, si on veut, Maître Suro s'interpose. Puis, évidemment, va là, comme lui rappeler un peu leur credo. Puis je l'avais même noté parce que c'est toujours intéressant de savoir un peu c'est quoi les phrases des Jedi pour s'aider à ne pas tomber au côté obscur. Puis évidemment, il disait comme point de place pour la contemplation, seul le devoir compte. Fait qu'on comprend que c'est tout le temps le devoir. Oui, c'est quelqu'un que t'aimais qui est mort, mais t'es un Jedi. Tu peux pas te laisser aller de ce côté-là, puis il faut penser à notre devoir. Fait. Évidemment, là, on va voir que Garo, ben, il va choisir finalement la voie des Jedi. Puis au lieu de succomber à sa colère puis de tuer Ivo, ben, il va simplement utiliser la force pour effacer la mémoire d'Ivo puis lui implanter un faux souvenir pour qu'il ne se rappelle pas qu'il les a croisés, autrement dit. Puis en même temps, ben, ça va lui permettre de le sauver. T'sais, il va pas l'exécuter. Fait que là, Ivo s'en va tout simplement. Puis là, on est comme des années plus tard sur Coruscant, de Maître Suro qui est approché par un personnage qu'on connaît, Terran Shan, un agent de la République, qui rencontre Maître Suro. Puis là, on voit qu'il finalement, c'est qu'il va comme lui demander soit une nouvelle mission, quelque chose comme ça. Fait que Terran le félicite Suro et son équipe pour ses actions qu'ils ont faites sur Balmorra. Puis, il va évoquer leur surnom, parce que jusque-là, on ne l'avait pas encore su dans la nouvelle. Même si c'était le titre de la nouvelle, ben, il les appelle la 6e ligne. Puis là, il dit, c'est quand même bien comme nom, tu sais, c'est comme une ligne supplémentaire dans le code Jedi non officiel. Fait qu'il disait, vous portez bien votre nom. Puis là, il va proposer à Maître Suro une nouvelle mission secrète, nécessitant des Jedi entièrement dévoués à leur objectif, ben, comme eux, hein,
comme la 6e ligne. Puis là, ben, à ce moment-là, le récit se conclut avec une nouvelle destination, Ziost, laissant présager des événements encore plus sombres puis tout ça. Mais on comprend que cette nouvelle-là, c'est une introduction à cette faction de Jedi spéciale que là, on voit une mission qu'ils faisaient dans le passé comme ça. Puis éventuellement, dans le jeu, on va être rendu sur la planète Ziost, ben, j'imagine qu'on va rencontrer cette faction-là. Je vous en reparlerai rendu là. Moi, je ne suis pas encore rendu aussi loin que ça dans mon visionnement de toutes les cinématiques puis les discussions du jeu Star Wars The Old Republic. Donc, on s'en reparlera éventuellement. Fait que, comme vous voyez, c'était très court. Là, c'était 2 petites nouvelles. Ça se lit super vite. Puis, en plus, c'est disponible gratuitement sur le site de Star Wars The Old Republic, en français, en anglais, même en espagnol. Donc, faites-vous plaisir, allez voir là. Puis, vous allez pouvoir la lire entièrement. C'était quand même très rapide, mais quand même bien. Prochain épisode, parce qu'on est déjà rendu à parler du prochain épisode, ça va être encore une autre nouvelle. Cette fois-ci, la nouvelle se nomme L'épreuve finale, puis c'est encore une fois une nouvelle qui avait été publiée sur le site officiel du jeu vidéo Star Wars The Old Republic. Puis ça raconte la dernière mission de Lana Beniko en tant qu'acolyte Sith puis sa mission va comme se passer dans la tombe de Tulak Horde sur Korriban. Donc, ça va être un autre petit épisode la prochaine fois. Puis, on va pouvoir regarder ça. Mais ça risque d'être bien. Je me rappelle même plus, je l'ai lu il n'y a pas longtemps, mais c'est tellement court que je suis passé à d'autres lectures que j'ai oublié. Mais je vais la relire, là, c'est sûr, au moins une ou 2 autres fois avant de vous préparer l'épisode. Puis, on en reparlera rendu là. Puis là, je vous le dis, dans les prochaines semaines, on a peut-être encore comme ça 1 ou 2 autres nouvelles, puis après ça, on va retomber dans un roman. Puis par après, on va repartir pour plusieurs nouvelles en lien avec le jeu Star Wars The Old Republic. Donc, possiblement des épisodes peut-être plus rapprochés si je réussis à avoir du temps pour l'enregistrer. Puis là, comme vous voyez aujourd'hui, je m'en excuse, mais j'enregistre encore une fois de mon véhicule, faute de temps, puis faute d'endroit pour enregistrer. Donc, j'ai décidé de faire ça dans mon auto aujourd'hui. J'espère que le son est quand même un peu potable. Je sais que je me réécoute des fois pour tester tout ça, mais c'est pas l'idéal. J'aime ça faire ça chez nous avec un son un peu plus de qualité, mais on va y aller de cette façon-là. Donc, comme je fais tout le temps d'habitude, je vais rapidement vous donner un peu les informations pour me contacter. Si vous voulez me laisser un petit message audio pour me parler ou me poser une question ou peu importe, vous pouvez le faire sur... j'ai une adresse SpeakPipe en commentaire de l'épisode. Vous allez voir la retrouver là. C'est speakpipe.com, ma semaine Star Wars. Sinon, évidemment, j'ai un courriel pour ceux qui veulent plus utiliser l'ancienne façon de communiquer de façon informatique, des courriels. Ma semaine Star Wars @gmail.com. Sinon, évidemment, l'émission audio est disponible sur YouTube. J'ai aussi des petits shorts que j'avais fait, des petites courtes vidéos en lien avec des livres que j'ai lus, tout ça. Vous pouvez aller voir ça. Sinon, Instagram, puis aussi les épisodes. Ah oui, j'ai aussi ajouté Threads dernièrement et Blue Sky, juste pour publier quand il y a un nouvel épisode. Puis évidemment, tous les épisodes sont disponibles sur Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify, iHeartRadio, Deezer, TuneIn et Amazon Music. Donc, merci beaucoup d'avoir été là. C'était bien de faire un petit épisode comme ça. Puis j'espère que le prochain ne sera pas trop loin. Donc, merci beaucoup. Puis, comme je dis tout le temps, allez lire du Star Wars, écoutez du Star Wars. Salut!